avec Mounia Benaïssa. Bonsoir Mounia. Bonsoir Stéphanie. Vous revenez sur cette rivalité technologique entre Pékin et Washington. La semaine démarre fort pour la Chine qui a décidé de contre-attaquer avec un investissement massif dans le secteur des semi-conducteurs. Et oui Stéphanie, 344 milliards de yuan, c'est un peu plus de 40 milliards d'euros d'investissement pour renforcer son industrie des semi-conducteurs. On l'a appris ce lundi, il faut dire que le secteur fait l'objet d'une bataille acharnée entre les deux grandes puissances. Pékin cherche visiblement à accélérer la montée en gamme de ces semi-conducteurs dont les performances restent en deçà de ce produit, notamment par les États-Unis. Pourquoi? Eh bien d'abord, ces dernières années, Washington a mis sur liste noire des entreprises chinoises pour les couper des chaînes d'approvisionnement en technologie américaine et a renforcé vers la Chine les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs. Pékin veut donc reprendre le dessus avec cet investissement colossal car le secteur, on va le voir, est devenu hautement stratégique. Les semi-conducteurs sont aujourd'hui indispensables. Ils sont présents dans les téléviseurs, les voitures, les téléphones, mais aussi dans les armes ou encore l'intelligence artificielle. Le secteur se porte tellement bien, Stéphanie, qu'on estime que les ventes mondiales de semi-conducteurs en 2024 devraient atteindre 588 milliards de dollars, soit 13% de plus qu'en 2023. La Chine est-elle numéro 1 dans la fabrication? Eh bien oui et non, ça dépend de la taille, Stéphanie. Pour les semi-conducteurs supérieurs à 10 nanomètres, c'est bien la Chine, à 75%. Ce sont typiquement les puces qu'on va retrouver dans les véhicules électriques, par exemple. Mais en deçà de ces 10 nanomètres, la Corée du Sud se démarque, ainsi que Taïwan. Il y a plusieurs leaders dans le secteur et on va le voir, ils sont en quelque sorte interdépendants. Il y a le géant incontesté TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde. En Europe, ASML fait la course en tête. L'entreprise néerlandaise est spécialisée dans la fabrication d'équipements de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faut imaginer des machines de la taille d'un autobus à 2 étages et pesant plus de 200 tonnes nécessaires à la fabrication des circuits microscopiques. Et puis, autre géant très connu, plutôt dans le secteur du gaming, cette fois, des jeux vidéo, Nvidia. Elle a été créée en 93, plutôt axée dans la recherche et la conception de puces. Elle sous-traite justement à TSMC. La fabrication de puces est extrêmement complexe et implique de nombreux pays. Plusieurs étapes dépendent des États-Unis ainsi que des Pays-Bas et du Japon, dont les entreprises détiennent le quasi-monopole de la production de machines de lithographie qui sont indispensables à la miniaturisation des puces sur des plaques très fines de silicium. Ça donne donc un avantage majeur à ces 3 pays qui, de facto, possèdent une influence considérable sur la production mondiale des semi-conducteurs. Les Pays-Bas se sont récemment joints aux États-Unis et au Japon pour restreindre l'exportation vers la Chine d'équipements de pointe pour la fabrication de puces. On comprend donc mieux le rapprochement entre Pékin, Séoul et Tokyo aujourd'hui. Et oui Stéphanie, c'est le premier sommet tripartite depuis 5 ans, notamment pour renforcer la coopération économique. Le Premier ministre chinois est à Séoul, la capitale sud-coréenne, Pékin, qui salue justement un nouveau départ avec Séoul et Tokyo, alliés de Washington. On imagine les discussions en coulisses qui ont dû aborder ce secteur stratégique. Et puis, du côté de l'Europe? Du côté de l'Europe, qu'est-ce que ça donne, justement? Eh bien, pour assurer sa souveraineté stratégique technologique sur ce marché, l'Union européenne ambitionne de son côté de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030, le double de sa part actuellement. On a le temps de jeter un œil sur les marchés. Sur les marchés tout de suite? Oui, on va jeter un œil sur les marchés. Alors, les marchés étaient fermés à Londres, qui est un jour férié, le Late Spring Bank Holiday. C'est pas tout à fait la même chose que le Spring Break. C'est un jour du printemps. Et puis, on va le voir, c'est du vert pour le CAC 40, le 0,46%. Et puis, du vert également pour le DAX à Francfort, plus 0,37%. Stéphanie. Merci Mounia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les semi-conducteurs.